Bon voilà, on a fait le marché et il y a un grand marché là-bas, je sais pas, une genre de brocante, je sais pas. Et là on va faire les courses à Marquette. Balèze le truc. Là, cette partie là est animée et là ça a un petit coup. Donc il faut là. On arrive sur la petite placette. Touc. Il y a de l'ambiance, hein? Ouais, grave. Regardez-moi ce travail d'équipe. Et en plus, ils font ça bien. Mon petit boudin, il continue à dormir. Comme d'hab. On doit changer la pompe de gavage qu'on a achetée en métropole. L'ancienne, elle était comme ça. Et je l'ai remplacée par ce morceau de tuyau là, avec les deux colliers. Ben, pour que le gasoil passe en direct. Et du coup, pour démarrer le groupe, bon ben tout va bien. Par contre, pour l'éteindre, je suis obligé de prendre ça là et de le pincer pour couper le gasoil. Le problème sur ces modèles, c'est que c'est un injecteur pompe justement ici. Et j'imagine, je suis très mauvais en mécanique. Hein. C'est vraiment pas mon truc. Électricité et mécanique, c'est compliqué pour moi. Mais j'imagine que c'est pas très bon. Parce que de temps en temps, il y a une bulle d'air qui passe et l'injecteur, à mon avis, à un moment donné, il risque de pas apprécier. Bref. J'ai pas trouvé cette pièce-là. C'est des pièces Lombardini. Enfin, en tout cas, c'est un moteur Lombardini, diesel. Et c'était un peu la galère à trouver. Donc, j'ai trouvé une autre chose, comme ça. Je pense que j'arrive à l'adapter. Normalement, avant la pompe de gavage, j'ai un filtre à gasoil qui est comme ça. Ce qu'on m'a donné avec ça, c'est ça. Alors j'espère que le sens c'est bon d'ailleurs. C'est comme ça. Si j'arrive à le poser comme ça, ben, c'est parfait. Si j'y arrive pas, ben, je verrai pour adapter. Et ben ça marche toujours pas mieux. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que la pompe de gavage, elle m'a été fournie avec un filtre à gasoil. Je pense que le mécanicien qui pourtant avait l'air super compétent, là, le distributeur des pièces, il m'a dit ah bah attends, je te mets, t'as un filetage, donc je te mets le filtre à gasoil directement sur le filetage, plutôt que d'avoir juste un raccord avec un embout ogive dans lequel on vient mettre la durite autour. Je me dis si c'est bien, au moins ça m'évite de perdre de la place, c'est cool. Sauf que je pense qu'il m'a mis le filtre à gasoil en sortie et pas en entrée. Or le gasoil doit être filtré avant la pompe de gavage, pas après. Donc j'ai redéconnecté, j'ai juste laissé les deux fils branchés, comme ça m'évite d'avoir un message d'erreur sur le moniteur. Et puis ben jusqu'à début de semaine que j'aille au marin, je sais que je vais pouvoir trouver un embout ogive là. Jusqu'à ce que je fasse ça, ben ça va rester comme ça. Hein? C'est pas moi qui n'aime pas la mécanique. C'est la mécanique qui veut pas de moi. On verra la semaine prochaine. On est dimanche matin. Oui, c'est ça. Non, pas le matin. On est dimanche 13h. Voilà, on n'a rien fait ce matin. Enfin, on n'a rien fait ce matin. Si, on a fait une machine. Tiens, si, regarde. Bien sûr, il a plu ce matin. Non, mais donc, on n'a rien fait. On a étendu le linge. J'en ai calé de partout. Mais ça sèche et au moins,
Ça nous rafraîchit un peu le carré. Les enfants sont partis, Elisa est partie travailler au restaurant bar piscine. Loulou, lui, il n'avait pas envie de grand chose aujourd'hui, il s'est dit j'accompagne ma soeur. Comme ça, lui, il fait bar piscine. Voilà. Et Jay, regarde ce qu'il fait. J'ai réparé ma table, puisqu'il m'a déjà bousillé la table de dehors. Ah, mais t'es terrible quand Et même. là, Ah, regarde. c'est pour réparer. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour une bonne cause, c'est pour réparer les boutons. Je vous tiens au courant de l'état de ma table. Et puis sinon, à part ça, bah rien, un petit dimanche tranquillou, au calme. Écoutez, bon, il y a le groupe, mais c'est calme. Ah, en parlant du groupe. Ah, attends, il a quelque chose à vous dire. Pas le groupe, en parlant du Dessal. Je vous annonce tout de suite pour ceux qui vont se foutre de ma gueule. Parce qu'il y en a, c'est sûr. Je sais pas encore. Hein. J'ai essayé de regarder ce qu'il me fallait pour pouvoir le passer en 12 volts. Vous voulez que je vous dise? Je crois qu'il est en 12 volts. Bon, là, il y a le groupe, c'est parce qu'on fait tourner une machine. Mais je vais le tester. Il y a plusieurs fois où le groupe a calé et le Dessal a continué à produire de l'eau. Pendant quelques dizaines de secondes, le temps que je réagisse, que je descende, que je l'éteigne et tout. Eh ben, je crois que je comprends pas pourquoi j'ai un commutateur Dessal au niveau du tableau 220. J'ai enlevé la plaque du Dessal hier. Toutes les pièces électriques du Dessal sont marquées en 12 volts. Pour ceux qui connaissent, c'est ce que j'ai dit, bon, je sais plus, DC 122. Bon, je sais plus le modèle du Dessal, c'est un Aquabase. Moi, vous pouvez rigoler. Je crois, hein, c'est pas encore sûr. Je vais tester de toute façon, au cas des cas, je le fais fonctionner en 12 volts, hein, s'il faut du 220. Affaire à suivre. Donc, la prochaine, vous saurez si c'est du 12 ou pas. Si tu me fais tomber de la résine sur la table, malheur, je crois que je te la fais bouffer, la résine. Ouais, je suis pas du tout en confiance. Quand je vois le truc, et en plus il y a de la houle, ça bouge, bon bref. Bon voilà, et ben on vous fait un bisou et puis on vous dit peut-être à plus tard. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Ce matin, c'est tout calme. Ça bouge presque pas. Ça va être un bon jour pour aller nettoyer un peu la coque. Quoique on a pas mal de choses à faire à côté de ça. C'est aujourd'hui qu'on attaque le collage et tout, des vissages dans les pointes là, enfin dans une des pointes. Mais on va en profiter, il n'y a pas de vent. Ce matin, là j'ai la drisse qui bouge un peu. Mais c'est parce qu'on a une petite houle de travers vite fait. Donc voilà, par contre j'ai préparé, on va sortir la grand voile. On va enfin sortir la grand voile. En profiter, il n'y a pas de vent du tout, on va faire ça au mouillage pour voir un peu comment elle est. Bon, je sais que normalement elle est plutôt bien, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'elle n'a pas été sortie. Ben après, on va remplacer la patte d'oie comme j'avais montré dans la vidéo précédente, et puis on va essayer de faire ce collage. Et j'ai un peu réfléchi, c'est bien de ne pas toujours faire les choses tout de suite non plus, ça permet de réfléchir un petit peu à comment faire. Quand on a le temps, c'est bien. Et finalement, je sais pas, je vais voir, je vais peut-être me simplifier un petit peu la vie quand même. Et surtout qu'on est au mouillage, c'est pas toujours évident. On va renforcer correctement, mais en simplifiant un peu. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mon cœur, là. Putain, carrément. Et tu l'as filmé? Bah ouais, mais je crois qu'on l'a pas vu. J'ai cherché à bouffer, il y a quoi qu'il y a partout par terre? C'est pas beau ça, regarde un peu cette couleur. On va appeler les enfants. Ouais, bah il y en a une dans la douche. Là-bas ça pleut. Là-bas on a la flotte. Oh Dieu.
Jay. Il monte la voile. Heureusement que j'ai mis du... Bon, elle est toute nickel cette voile. J'en ai le tournier à regarder en l'air. Oh. T'y es pas, il y a encore 1 mètre. Encore? Ouais. Allez, à 50 cm. Vas-y, encore. Encore? Encore? Allez! Punaise! Non, mais Oh je oui! veux pas aller trop loin. Non mais ça va, là elle est pas droite, elle est pas machin. Vas-y, allez! Non mais c'est en haut, faut que tu regardes. Hein. Heureusement que t'es là pour m'éclairer, t'es ma lumière. Ma lumière. Ah top. Là elle est droite. Voilà. Alors, Bon bah elle est toute nickel cette voile, elle est même pas abîmée ni rien depuis septembre qu'on l'a pas ouvert. Au moins quelque chose de positif. Oui bon bah elle est pourrie, on lui demande pas d'être propre non plus à l'âge du bateau. non, mais oui. Bon. Bah il faut qu'elle prenne un peu de pluie et puis elle va se laver. Écoute, Donc en fait les riz c'est les œillets qu'on a là. les riz c'est les œillets qu'on a là et t'as là, tu vois, rouge, Ok, bleu, noir. d'accord, ok. Et tu les accroches avec les filets qu'il y a là, les Voilà. petits trucs Le rouges. noir, c'est le premier. Voilà. T'as vu? Ouais, elle est quand même grande. Hein Ah. Elle est quand même grande. Elle est en bon état. Ouais, nickel. Bah on le savait, mais bon, les surprises, on l'avait pas ouvert depuis septembre. Top, hein? Oh là là, faut pas que je regarde. Mais là, t'as la drisse, de toute façon, tu peux pas, tu montes pas. Hein. Non mais top, On a pas nickel. l'air, par contre, tu vois, du coup, il y a de l'eau. Forcément. Et il a plus tenu. Il y a de l'eau qui stagne là dans le... Bah laisse-la, elle va sécher. Le gars tout à l'heure, il est resté 2 heures avec sa voile machin. Lequel? Bah, il y avait un kata tout le temps qu'on a déjeuné, il y avait un kata avec sa voile ouverte. Il a dû la laisser sécher avant de rendre le kata, ça devait être une loque. Alors, dans l'émission, Elisa est au gâteau, parce qu'on n'a plus rien pour déjeuner le matin. Loulou est en train de faire la vaisselle. La vidéo... non mais je t'explique, tu t'es levé à quelle heure mon gars? Là. Ok, tu sais à quelle heure on s'est levé? Nous, moi la vidéo elle est tombée, ça y est, j'ai fini la vidéo, les musiques, tout. Tout est installé, c'est programmé. Ouf, c'est fait. Et Jay a chaud. Ouais, Jay a chaud. Jay a chaud, ouais. Il est... J'avais déjà chaud avant de monter la voile. Donc Il a fait un semblant de... Il a fait un semblant de travail, il a monté la voile. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'il bosse. Oh, il travaille, il bosse. Voilà, moi j'ai filmé. Bon, voilà. Ça te fait rire à toi? Ah bah tu veux que je fasse Ah, moi j'ai filmé. Moi j'ai filmé. Tu veux que je pleure? Attends, Non, ça va, mais- je te filme. Je te filme comme t'es beau en train de Mais t'as hisser pas la enfoué. voile de ton bateau. T'as pas un fouet? Maintenant faut la redescendre. Attends. Et il y a des gouttes qui arrivent. La voile se gonfle et il y a des gouttes. Allez, hop. Viens avec moi quoi? On n'a pas filmé la redescente puisque je devais la laisser partir de là et Jay la ranger au fur et à mesure.
Et comme les enfants ont chacun leur activité, voilà. Du coup, ça c'est fait. C'est une bonne nouvelle pour la voile. Donc du coup, on va pouvoir cette semaine partir. Bon ben, je confirme. Le dessal, il marche en 12 volts. Quel imbécile. Ça fait combien? 5 mois? Pratiquement 5 mois qu'à chaque fois qu'on veut faire de l'eau, on démarre le groupe. J'ai été me renseigner dans un commerce, enfin dans une boutique la semaine dernière, si on pouvait changer quelque chose pour le passer en 12 volts. Par hasard, en fait, je commence à regarder les étiquettes et tout, et c'est marqué 12 volts partout. Là, il est en train de marcher, sans le groupe. Et pourtant, il y a des fois où c'est arrivé que le groupe cale 1 ou 2 fois, et les salles marchaient. Il s'arrêtait pas, quoi. Je suis resté sur le fait que l'ancien propriétaire nous avait dit qu'il fallait faire fonctionner le groupe pour le dessal. Et par principe, comme on a un petit tableau de 120 et qu'il y a un disjoncteur pour le dessal, il marche en 12 volts. Et j'ai regardé le modèle de dessal sur le net et tout, en fait, effectivement, c'est du 12 volts. Enfin bref. Bon, bah tant mieux, on consommera plus de gasoil pour fabriquer de l'eau. Et ça fait aussi moins de bruit, forcément. Voilà, on est en train de faire de l'eau. Tant mieux. J'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là, mais tant mieux. J'ai compris. Ça m'énervait un peu de ne pas avoir percuté ce truc-là et de faire marcher le groupe à chaque fois. J'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Déjà, bon, ben, comme je disais, on m'avait dit qu'il fallait faire marcher le groupe. Donc, bêtement, moi, je réfléchis pas à autre chose. Dans le tableau 220, il y a un disjoncteur dessal. J'ai une prise de courant au niveau du dessal qui est fait pour le rinçage. Et je pense qu'il y a une pompe séparée. Et en fait, quand on fait un rinçage du dessal, pour faire les hivernages, etc., je pense que ça sert à ça. Bon, bref, j'essaierai. De toute façon, là, clairement, j'ai pas de groupe, j'ai pas le commutateur 220 qui est branché. Le dessal il n'est pas branché sur le convertisseur bien entendu et ça fabrique de l'eau. C'est cool, franchement c'est top. C'est vraiment un régal, on n'a pas de bruit du groupe, on consomme pas de gasoil et on fabrique de l'eau douce avec de l'eau de mer. Je m'étais même pas penché sur le problème. Donc, bref, c'est nul, complètement nul, mais bon. Le principal c'est que maintenant on va pouvoir fabriquer de l'eau avec du 12 volts tranquillement, sans bruit et sans gasoil. La tronche qu'il a. Je vois même pas. Oh, ça fait peur. On dirait Mickey loupé. Ouais. Mickey loupé. Ouais, Mickey loupé. Bah toi aussi on dirait Mini loupé avec ta robe. Ouais, t'as vu? Je suis belle. Hein,
Non mais les oreilles c'était trop gros là, c'était Mickey loupé. Je sais, mais bon, ça fait du bien quand même la visqueuse dans la pointe. Il a démonté ça, cette pièce là. Oh merde, faut pas aller 20 milieu. Non mais... Un deuxième. Oh non mais je suis perdue dans le sable. Et ils sont sur quoi? Mario. Voilà. Oh non mais oh, tu m'as grillé là. Ouais. Ils font, eux ils jouent à Mario. Bon, ils se sont nettoyés la coque de Mr. Tongue, ça y est. Et ça c'est tout dégagé, c'est un truc de fou hein, par rapport à ce que c'était. Je sais pas si vous avez vu, mais ce matin là, le coup du balaou et puis ce dégradé de couleur là, c'était un peu bizarre. On avait du turquoise, on avait un ciel gris, il y avait la pluie par endroits et tout le turquoise de l'eau était sorti. C'était vraiment très bon, mais bizarre. Devant, hein. Bon, vous avez le vent, mais il fait meilleur. On est envahi par les mouches. Comme quoi, il y a bien un problème. À terre, ils sont envahis par les moustiques. Et Lisa, quand elle sort du travail, bon, hier soir, ils se sont fait bouffer par les moustiques. Enfin, ils ont bouffé des moustiques. Mais il y en avait tellement qu'en ouvrant la bouche, ils ont tous gobé des moustiques. Et bon, ils ont bien rigolé. C'est pas bon. Hein. C'est pas toi? C'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah oui, j'ai cru que tu disais c'est pas toi parce que t'en as bouffé aussi. On est envahi. Alors, les moustiques, pas trop ici. Mais alors, par contre, les mouches, on a des mouches. On a des mouches. Et toi, t'en es où? Alors du coup, tiens, vas-y, fais. Je disais donc que je m'amuse, comme d'habitude. Là, ça y est. Pour ceux qui ont suivi, voilà, j'avais la plaque là-bas. Je l'ai enlevée. Du coup, on voit dehors. Hein. Hop. Là, l'idée, c'est d'aller percer plus gros dans ces trous-là, jusqu'à la platine qu'il y a derrière. Dans ces trous, ben, comme d'habitude, hein, résine chargée. Là, elle va être bien pâteuse en plus, parce que forcément, c'est à la verticale, enfin c'est à l'horizontale, donc ça va pas couler dedans. Donc la résine bien chargée, je vais bien aller combler les trous comme ça. Et puis, en même temps, hop, je vous avais expliqué, voilà. Je vais avoir ça ici. Bien sûr, je vais combler tous les trous avec la résine chargée aussi. Je vais bien coller derrière. Je vais combler aussi l'espace ici, là. Voilà. Et ça va me faire en fait une grosse contreplaque qui va faire tout ça. Ici. Voilà. En fait, la contreplaque, elle va faire tout ça là. Hop, jusqu'en haut. Donc, une fois que j'ai comblé l'espace ici et que ça c'est collé, que les trous sont ok, je mets un gros tissu ici et là pour tout ce que j'ai poncé. Donc ça va reprendre tout ce qu'il y a là et là. Voilà. Et donc il faut que je finisse ça cet après-midi. Dans la mesure du possible, je sais pas quelle heure il est, mais il faut que je finisse ça cet après-midi parce que... Il est 4 heures. 4 heures déjà? Il est 4 heures moins. Tu étais en train de dire quoi? Ah oui, ça a bugué. J'étais en train de dire qu'il fallait pas que je traîne. Donc là, je suis en train d'agrandir les trous. Et... Bon, je galère avec la GoPro, donc on reviendra dessus après. Je sais pas pourquoi je galère avec la GoPro. Vous voyez les mouches? C'est ce que je vous disais. Non mais vous voyez les mouches? Tu mets du vinaigre sur la table. Ah oui, je sais. Table à coups de vinaigre. Ouais, je sais, mais j'en collais de partout à la maison. Bon, ouais, vous avez vu mon lit, comment ça fait? Quand on est assis, eh ben, on touche le plafond. En fait, on n'a pas beaucoup de hauteur. Franchement, ça c'est désagréable. Ah ouais, j'ai pas l'air con. Attends. Je vais me mettre comme ça. Je suis venue me mettre un petit peu au calme pour vous demander quelque chose. Ah tiens, regardez ce que Jay m'a fait hier. Il nous a fait une installation pour l'iPad. Si on veut se faire en amoureux un petit film Netflix, c'est pas mal. Donc du coup, couché là, comme ça, on a juste là, ouais, parce que vous avez vu ça aussi, hein, c'est pas top. Hein. On a les pieds, bon là c'est remonté, mais vous voyez ça c'est pas top non plus. Bon du coup, couché là, on a maintenant de quoi se regarder Netflix. Bon, non, je voulais vous dire, blague à part, j'ai la GoPro qui déconne, là à chaque fois ça coupe. Elle me dit interruption de fichier. Je trouve qu'elle chauffe énormément. Alors c'est la GoPro 10. Jay me l'avait offert je crois il y a 2 ans.
à Noël, un truc comme ça. Et elle le coupe. Elle me dit interruption de fichier, réparation du fichier, ou alors elle se met à bugger, qu'elle se fige sur l'écran et tu peux plus rien y faire. Là, quand on a été se baigner tous, vous avez vu les vidéos, dans l'eau, elle s'est mise à figer. Je la protège avec le truc en plastique, c'est pour ça que vous nous entendez moins bien quand on est dans l'eau. Mais les trucs étanches, moi j'ai pas du tout confiance en ça, donc je préfère protéger plus. Et du coup elle s'est figée, et forcément comme j'étais dans l'eau, je voulais pas la défaire ni quoi que ce soit. Elle n'arrête pas de dire ça, et je trouve qu'elle... Jay qui marche au-dessus. Ça fait peur, des fois on a l'impression que ça va passer à travers le plancher. Je trouve qu'elle chauffe beaucoup. Alors est-ce que c'est GoPro qui chauffe ou pas, je sais pas. Bon, on s'en est jamais trop servi, ils s'en sont un peu servis quand on a été faire du ski et tout ça. Mais là c'est vrai que depuis qu'on a attaqué les vidéos, donc depuis fin avril, je crois, ouais, fin avril, on la sollicite énormément. Donc voilà, si quelqu'un a des infos sur la GoPro, je suis preneuse. Et salut. Alors, encore une étape dans le processus de réparation des pointes, enfin le renforcement là. Je vous ai pas montré hier soir. J'avoue que j'ai un peu fini en misère. Il faisait une chaleur, un truc de fou. Hop, tac. J'ouvre le hublot. Il faisait une chaleur de malade. J'avoue que j'étais pas au top hier soir, enfin au top. C'était un peu chaud quoi. C'était un peu chaud, C'est toujours un peu la course avec la résine. Voilà, alors déjà, de ce côté-ci, ben, on avait tout dévissé, hein, forcément. Et si vous regardez dans les trous au fond, je ne sais pas si on verra, on voit un peu la résine. Donc eh ben, la mission d'aujourd'hui, ça va être de repercer. Je vais vous montrer à l'intérieur. Hop, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors je voulais mettre une deuxième couche à la base. Il y a 300 grammes là. Je voulais mettre une deuxième couche et pas pourquoi. J'ai impossible en fait de recoller coller la deuxième, le deuxième tissu, la deuxième épaisseur. Je sais pas pourquoi. Bon. Vous avez vu comment c'était fait avant. On n'avait pas cette contreplaque. Et en fait on voit un peu la trace ici. On avait juste la platine en aluminium qui était fixée par les deux boulons ici et deux boulons hors de l'épaisseur. Ça me plaisait pas trop, donc voilà, et il y avait le renfort ici au fond. Ça me plaisait pas trop. Là, j'imagine qu'en faisant ça, bah, on va avoir vraiment un bel ensemble. Je mets une contreplaque à travers tout, ça serait peut-être vraiment la meilleure des solutions et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire au fur et à mesure que je réfléchis. Ça veut dire que mes trous d'ici, alors je les ai pas vraiment faits en fait, hein, ils sont pas finis de l'autre côté. Ça veut dire que ces trous-là, je pourrais les décaler un peu forcément. Si j'ai une épaisseur, je vais ressortir un peu ici. Si je ressors un peu ici, évidemment, je vais être un peu plus loin ici. Ce qui est pas grave en fait, hein. Voilà, c'est une solution. Et là-haut, ben, je vous ai déjà montré, puisque de toute façon, j'ai pas encore touché. Voilà, même chose ici. En tout cas, je répète, hein, la pointe avant, là, depuis que j'ai fermé, que j'ai fait l'étanchéité au niveau du taquet et tout, il n'y a plus du tout d'humidité. Un régal, on rentre dans la pointe, on sent, c'est sain, on sent plus du tout l'humidité, quoi. C'est franchement top pour ça. En fait, dans l'ordre des choses, voilà, je mesure ici, je fais ma contreplaque. Ensuite, je reperce, hein, forcément, dans mes inserts là. Je vais peut-être le faire par l'extérieur, je vais voir un peu comment faire. La deuxième étape, ben, c'est de passer à la partie derrière. Donc, ben voilà. Ça, c'est le travail d'aujourd'hui. Si j'ai des temps de séchage entre deux actions, ben, on commencera avec le loup à vider la pointe bâbord et faire le même processus dans la pointe bâbord, commencer le ponçage, voilà. En fait, il faut que tout soit fini pour jeudi, quoi.
Voilà, on va essayer d'aller faire un tour en mer vendredi. Alors, déjà on prend les mesures pour la contreplaque. C'est l'heure de poncer. J'ai enlevé les vis, j'ai mesuré pour avoir ma contreplaque et maintenant on ponce. Ponçage, ok. Maintenant on va percer pour aller retrouver les trous de la platine en alu derrière. Ah bah il fallait bien une couille dans la journée. Voilà. J'ai pété le forêt. Pourtant je peux vous assurer que ça force pas. Dans la résine c'est très dense mais voilà. Bon bref. Bon ben j'ai plus qu'à sortir une pince pour aller essayer de sortir ça. Ouais alors toi t'en es où de ton truc là? Galère. Je suis en train de faire des trous mais on peut pas, la visseuse elle passe pas du côté extérieur donc je vais tout faire à l'intérieur. Loulou il est en train de vider la deuxième pointe pour commencer les travaux là-bas. Boudin blanc à chaud. Et du coup il range tout et Jay a priori se prend la tête dans son truc. Il galère. Voilà. Donc maintenant je vais gérer le problème de la GoPro. Bon, je reteste la GoPro. Donc, Jay fait ses découpes. Bon, j'ai mis le petit micro. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. J'ai réussi à faire mes trous. J'ai percé dans ma contreplaque. Hop. Et voilà ce que ça va donner. Maintenant, il faut que je colle ma contreplaque et que je remplisse les trous ici. Maintenant que je sais que ça correspond, c'est bon. Il faut que je remplisse les trous avec la résine chargée, comme j'ai fait hier. Et après, je vais passer sur la pointe bâbord pour faire la même chose. Voilà, bon ben, ça c'est la pointe bâbord du coup. Ben, même punition, hein. Voilà. Même punition, il y a la contreplaque, hein, elle est à l'inverse. Je vais enlever le masque, sinon vous n'allez pas m'entendre. J'ai commencé déjà à dévisser les contre-écrous. J'ai tout vidé. J'avais donc la petite différence ici, c'était un peu la pointe où il y a les affaires de pêche. Donc il y a le support pour les harpons, les cannes. Et puis il y avait une petite étagère comme ça, ici aussi, que je viens d'enlever, qui est là. Hop. Ici c'est la même, hein. On va enlever tout ça, on va assainir s'il y a des choses qui vont pas. Bon là il y a des trucs qui me plaisent pas trop déjà, hein, et je vois les petites coulures quand je pense que c'est venu d'en haut. Parce que là, pour le coup, la planche, elle est pas... Là, elle est un peu pourrie, la planche. Bon, avec cette histoire de cyclone, enfin de saison cyclonique, j'hésite un peu à ouvrir la pointe complète. Potentiellement, j'avais normalement plus de pourriture que là-bas. Vous avez vu que là-bas, c'était pas joli, quoi. Hein. Donc, j'espère que ça va pas être proportionnel. Sinon, ici, ça va vraiment être considérable, quoi. Bon, c'est un peu ma crainte. Mais bon, on verra. Le petit truc en plus ici aussi, c'est que cette planche-là, elle est pourrie. Là, elle est pourrie. Il y a en tout cas des épaisseurs qui sont pas top. J'y rentre l'ongle. Ce qui n'était pas le cas sur l'autre côté. Alors, les côtés ici, non. Hein. Les côtés ici, le bois, il est bon. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu noirci parce qu'il y a eu un peu d'humidité. Pour le coup, il n'y avait pas de champignons ici. Hein. D'ailleurs, on le voit là-haut. C'est voilà. Hein. Alors, il y a la contreplaque là, enfin la platine. Il y a le taquet là qu'on voit. Voilà. Et puis, ben, j'avais pas d'eau au fond. Bon, ça, je le ferai quand j'aurai ouvert en haut, hein, parce que ça évacue beaucoup plus la poussière. C'est beaucoup mieux. Et coucou tout le monde. Et voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. Et ben. On a investigué du coup dans la pointe bâbord. C'est ça? Ouais, mauvaise nouvelle. Ouais, mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Bah, très mauvaise nouvelle.
galère avec la poutre de compression là du kata, donc enfin, avec les fixations, les platines. En un mot, la poutre principale qui est entre les deux coques, voilà, ça, elle est tenue que sur les coques par de la pourriture. En un mot, grosso modo. Ouais. En un mot, grosso modo. Côté bâbord, pas côté tribord. Voilà, parce côté que tu as tribord, déjà ça réparé va. une bonne partie côté Non, mais, tribord. Oui, côté tribord, c'était pas pourri. Voilà, c'est vraiment pourri. Côté bâbord, bah, en fait, les deux listes, là, je sais pas, on peut appeler ça des listes ou des longerons, bah, c'était pourri, quoi, le bois était pourri. Donc j'ai pris la décision de finir la partie tribord avant. Et donc bah, là, c'est ce qu'on a fait en fait. Hein. On est en train de finaliser la partie tribord. Alors pour aller, je vais vous montrer après, pour aller mettre la résine, le tissu et tout là-bas derrière à une main et tout, à moitié en passant la tête ou pas d'ailleurs des fois, bah, c'est une misère absolue, quoi. Mais bon. Donc ça vous l'aurez sur la prochaine vidéo. Voilà, ça sera sur la prochaine vidéo. Et du coup, ben, j'ai pris la décision d'ouvrir complètement la pointe bâbord quand même, comme j'avais fait côté tribord. Et je vais pas faire les contreplaques et tout par l'intérieur. C'est impossible, enfin c'est pas que c'est impossible, c'est trop contraignant, il y a des pourritures, il faut vraiment que j'aille ouvrir par-dessus pour aller combler avec de la résine, avec tout ce qu'il faut, quoi. Donc on va faire ça. On finit, normalement on finit demain la partie tribord, ça sera terminé, du moins, oui ça sera terminé, du moins les contreplaques à l'intérieur. Du coup ben, ça va tenir côté tribord, ça sera nickel. On est quoi, on est vendredi aujourd'hui? Dimanche c'est terminé, complètement. Et on passe sur, dès demain je pense, demain voire après-demain, donc dès que c'est terminé on passe sur la partie bâbord et on va tout enlever, en fait on va enlever le pont quoi, comme on a fait à tribord. Voilà, bon bah de toute façon je me doutais bien, je le savais. Je le savais que c'était une galère et que j'allais avoir de la pourriture. À ce point-là, franchement, enfin à ce point-là, non, en fait, c'est plutôt que j'espérais, c'est ça en fait, j'espérais pas en trouver. J'espérais que ce soit au moins comme côté tribord. Ben non. Enfin bref. Donc du coup, toute la vidéo, là, que vous avez vu, on vous parle de partir naviguer. Ah oui, on a devait ouvert partir la grande naviguer voile aujourd'hui. parce qu'on comptait naviguer aujourd'hui ou demain. Ouais. Voilà, il n'y avait rien de bloqué. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne partira pas naviguer puisque forcément, nous avons encore un... Ben, disons mais la que voile va bien. Voilà, disons que les coques sont pas tenues avec cette poutre. Pour ceux qui connaissent, je crois que je l'ai déjà dit. Je sais plus. Oui. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est le génois en fait. Hein. C'est le génois qui tient, c'est le génois qui tient le mât et donc qui tire aussi sur cette poutre de compression, etc. Donc c'est pour ça que je fais une contreplaque à la fois, forcément pour pas aller tout enlever. On pourrait éventuellement le faire à sec, mais pas là au mouillage. Donc voilà, j'ai posé la baume, qu'on voit là-bas derrière sur le bimini pour que ça tire pour relâcher un peu de tension. Et puis ben voilà, hein, on va finaliser ça. Bah, au moins les deux étraves seront complètement finies. Et puis voilà quoi. Hein. Donc la sortie voile c'est pas pour encore. Et ben voilà, encore une fois de plus, c'est reporté. Ben on commence à avoir l'habitude. Voilà. Mais bon après, là on peut dire maintenant que après que ces problèmes-là seront résolus, donc dans quelques jours, hein, courant de semaine prochaine, ce sera fini. C'est toujours assez long hein, quand même. Fin de semaine prochaine, allez. On est vendredi. Dans une huitaine de jours, ce sera ok. Allez, et ben. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide vraiment. Ouais. Encore merci à tous. Ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous. Voilà, secouez la cloche parce qu'on nous a dit qu'on aimait bien quand. Ouais, on aime bien le coup de secouer la cloche, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas, le pouce, le commentaire, les infos, si vous avez des infos ou la même expérience ouais, ça que nous nous, sert de bien, galère ou quoi,
On lit tous les commentaires, on répond à tous les commentaires. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas non plus, parce que sur un final comme ça, quand on dit au revoir, on peut répondre à des choses aussi. On peut répondre sur des questions qu'on nous a posées, on l'a eu déjà fait, et je trouve que c'est sympa de le faire. Donc voilà, n'hésitez en rien, et puis on vous fait un gros bisou, on vous dit à... Je sais, c'est pas quand la vidéo, mardi. Ouais, mardi. Je sais plus quand est-ce qu'elle va sortir, juste avant, on a oublié de montrer. C'est la fiesta. C'est la fiesta à côté. C'est le tour des Yoles. C'est le tour des Yoles et c'est la bringue dans la maison flottante. Ils ont accroché Kata. Il y a au moins 6 bateaux à couple à côté, à couple avec la maison flottante. Ils ont plus de jus. Groupe électrogène, c'était un peu gris aujourd'hui. On a fait marcher le dessal aujourd'hui et il est quelle heure? Il est 16h, on n'est qu'à 90% de batterie. Ouais, donc ouais, mais après avec le champ, on va reprendre quelques pourcents encore. Et voilà, donc c'est la fiesta, c'est le tour des Yoles et demain. Normalement, alors déjà ça s'est grave peuplé là, entre les gens qui sont partis du marin parce que c'était interdit le mouillage pas mal d'endroits là-bas. Les bateaux qu'il y a. Et entre les bateaux qui se sont échappés du marin et les bateaux qui se sont mis là pour voir le tour des Yoles qui va passer ici demain. Je sais pas, on va peut-être pas très bien voir à la caméra. En tout cas, c'est blindé. Mais c'est blindé. Alors ici, Caritan, ça va encore, mais là-bas sur Sainte-Anne, c'est un truc de fou. Il y a foule. Il y a toutes les banderoles, tous les drapeaux sur les balancines là, des katas et tout. Donc voilà, les Yoles sont passés là-bas, direction le marin aujourd'hui. Et je pense que demain, ils vont passer devant Sainte-Anne. C'est blindé, moi je comprends pas tous ces gens qui viennent chez nous. Là. On essaiera de vous faire des images. On était tranquille et là il y a plein de monde. Tout à l'heure ils étaient à chanter, à danser sur la maison flottante. Moi j'étais avec le masque, j'étais avec le masque et le truc, ils disaient mais quel con là-bas qui fait des travaux sur son bateau. Enfin bref, voilà. Allez, à mardi et de gros bisous. Et à bientôt. Et à bientôt. Et merci, bisous, ciao. J'ai dit que j'allais vous montrer, mais je vous ai pas montré. Je sais pas si on va bien voir. Et voilà. Bon, le tissu d'arrachage, il est comme il est. Hein. Voilà, la contreplaque. La contreplaque, j'ai mis mon tissu d'arrachage aussi. J'ai fait tous mes inserts. Voilà, bon. Franchement, c'est pas là que ce sera le plus joli. Hein. Déjà d'habitude, voilà, j'apprends. Mais alors... Sincèrement, la contrainte absolue à travailler là-bas, mais vraiment absolue quoi. Tout en passant par là, à moitié les oreilles dans le truc et tout, enfin bref. Bon, allez, je vous laisse. Vous verrez la suite dans la prochaine vidéo, la fin de cette pointe-là. Les gros travaux s'annoncent dans la pointe tribord.